cette année 2022, elle a été une année particulière pour moi. Parce que cette année m'a permis de pouvoir au moins réaliser deux objectifs que j'ai eu à moi-même fixer pendant cette année 2022. Et parmi ces objectifs, j'en ai même parlé de l'un de ces objectifs, c'est-à-dire l'un de ces investissements en question. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos que je vais mettre là-haut, que tu pourras aller regarder. 2022 a été une année de sacrifice pour moi. Une année dans laquelle j'avais décidé de ne plus m'acheter quoi que ce soit comme vêtements. Une année dans laquelle j'avais décidé par les business que j'arrivais à faire étant en Chine, parce que si tu ne le sais pas, mon nom c'est Nguesson Loïc Hamel. Je suis étudiant en Chine et je fais des vidéos dans lesquelles j'incite chacun de nous, surtout étudiants, surtout jeunes comme moi, à pouvoir se lancer dans les business. Parce que pour moi, les business que nous allons pouvoir lancer aujourd'hui devront être un long parcours, un objectif fixe et grand, devenir des multinationales plus tard. Pourquoi pas? Parce que il est donné à tous de pouvoir rêver et nous devons rêver. Nous ne devons pas penser que nous devons être limite à nos objectifs. J'y crois, j'y pense. Parce que notre communauté dans laquelle on est, africains nous soyons, de couleur noire, c'est vraiment difficile. Et par tout ce que nous voyons autour du monde, avec la géopolitique dans laquelle on est tous, on voit que la communauté noire est vraiment en bas. C'est pourquoi on se fait toujours piétiner. Et avoir tout cela, ça donne de la rage. Tout juste parce que nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir lutter contre ça. Et pour moi et pour beaucoup de nombreux entrepreneurs que moi je suis également, je pense que l'objectif c'est d'être plus fort financièrement. C'est pourquoi moi j'inciterai toujours tout le monde à pouvoir se lancer dans les objectifs, de mettre des business en place et surtout de les bâtir en tant qu'entreprise qui pourrait rivaliser avec ces multinationales qui sont dans nos pays en Afrique. C'est pourquoi, étant en Chine ici, je ne cesserai de le dire, en Chine, quand on est étudiant, on ne peut pas travailler comme dans les autres pays européens par moment. Et si j'ai pu réaliser deux investissements pendant que je sois dans un pays dans lequel je ne peux pas travailler, comment je fais pour pouvoir avoir de l'argent? C'est d'être créatif, de regarder autour de moi ce que je peux faire et à travers cela, faire quelque chose pour gagner de l'argent et le réinvestir pour pouvoir créer d'autres choses. C'est vrai qu'actuellement, ces investissements que j'ai eu à débuter en 2022 ne m'apportent pas véritablement ce que je veux et pas encore. Mais 2023 s'annonce meilleur. Il faut toujours être positif, je pense. Quel que soit ce qui se passe, il faut toujours être positif. C'est vrai que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Surtout quand on est africain. On a encore plus de chemin à pouvoir fournir, plus de force à pouvoir fournir sur le chemin. Et c'est dans cette lancée que nous tous nous devons nous mettre. Pour 2023, je pense que pour ma part, il va falloir qu'on prenne au devant des actions. Surtout abandonner la procrastination. J'en suis l'un des parfaits objets de la procrastination. Yeah. Parce que tous les jours, que ce soit étudiant ou pas, ou une grande personne, on a toujours des choses à vouloir faire, par volonté. Mais à force de procrastiner, on n'y fait pas. À force de procrastiner, on reste dans le lit. Surtout dans la période d'hiver, tu veux faire les choses, tu n'arrives pas à les faire. Quelle que soit la petite chose en question, tu n'arrives pas à la faire parce que tu procrastines. Parce que je procrastine.
Mais cette année 2023, elle doit être une année de changement. Une année dans laquelle tu vas décider, on va décider tous ensemble de pouvoir faire les choses qu'on s'est fixées avec tous les moyens qu'on aura sur notre chemin. Parce que, comme les autres entrepreneurs le disent, on va loin. Mais lorsqu'on est tous ensemble, on va encore plus loin. C'est ce que je pense l'Africain que nous soyons n'arrivons pas très sérieusement à comprendre. Parce que la dernière fois, je regardais un documentaire sur Haïti. J'ai même failli pleurer par tout ce reportage que j'ai eu à regarder par un YouTuber. On se fait piétiner par les grandes nations. Juste parce qu'on n'est pas un. Juste parce qu'il y a toujours une personne qui vient. Un de nos frères qui va venir nous décevoir. Qui va venir vendre au fait le pays. Ou vendre au fait l'activité. Ou nous piétiner l'activité qu'on fait tous ensemble. Il y a toujours un. Mais il ne faut pas toujours regarder cela parce que parmi 1000 personnes, il y aura au moins 10 personnes qui auront la même vision. Et avec ces 10 personnes, nous pourrions toujours développer quelque chose. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. La vie en vaut la peine. L'Afrique en vaut la peine pour tous. On est loin de nos pays, loin de nos familles. On veut tous rentrer pour certains. Mais je pense qu'avant de rentrer, il faudra mettre des business, il faudra mettre des trucs en place. Parce que rentrer comme ça, n'ayant rien au pays, c'est difficile. Il y a des dévanciers qui sont rentrés, qui nous ont montré le chemin, qui nous ont dit quoi faire. Alors, il va falloir faire ce qu'ils disent pour que nous aussi, nous puissions atteindre l'indépendance financière. 2023, ça doit être une année surtout d'action. Une année d'action. Et une année d'action. Je pense que ça sera mes mots de 2023. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Pour ceux qui prendront des décisions, qui les exécuteront, je pense que ça s'annonce encore plus meilleur pour ces personnes-là. Ne baissons jamais les bras. La vie est difficile. Elle restera toujours difficile. Mais elle sera plus facile pour ceux qui essayeront. Ça ne marchera pas toujours. Ça n'a jamais tout le temps marché pour moi, ni pour ces entrepreneurs qui sont aujourd'hui indépendants financièrement. Mais nous tous, on a l'envie d'atteindre cet objectif aussi. Alors, disons bonjour à 2023 et disons bonjour aux nouvelles vidéos qui s'annoncent encore passionnantes.